Bonjour à tous, c'est Arnaud d'Arnold's Coffee. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Magnifica Start. La Magnifica Start, c'est la remplaçante du coup de la Magnifica Smart. Et donc, je vous propose tout de suite qu'on se fasse un petit café. Je viens de mettre notre assemblage maison, l'Arnold's Coffee. Vous pouvez retrouver le lien du café dans la description ainsi que celui de la machine. Allez, je fais couler un expresso. Là, notre expresso a coulé, donc en termes de qualité d'extraction, DeLonghi nous offre vraiment une belle homogénéité sur l'ensemble de leur machine, qu'on soit sur l'entrée de gamme ou le haut de gamme. Le broyeur, le groupe infuseur et la pompe restent des éléments semblables dans leurs différentes gammes de machines. Donc en termes de qualité d'extraction, on a vraiment un résultat constant dans l'ensemble de la gamme. Ce qui est vraiment bien avec DeLonghi, c'est cette qualité d'extraction par rapport au prix de la machine. Du coup là on est sur le modèle entrée de gamme et on a vraiment le savoir-faire de l'extraction de DeLonghi et c'est vraiment ce qui va faire la différence par rapport à la concurrence. Donc ici sur l'expresso, on a vraiment un café avec un corps assez présent. On est sur un réglage, on n'est pas sur une finesse de mouture la plus fine, on n'est pas sur une intensité la plus forte, j'y viendrai après. On a déjà un résultat en tasse qui est très très bon. On a un bon équilibre gustatif, on n'est pas sur une qualité d'extraction comme sur une machine professionnelle, mais on a vraiment un résultat qui est tout à fait correct, surtout par rapport à cette gamme de prix et à ce que fait la concurrence. Et pour rappel, on est sur une machine qui est à moins de 400 € à 399 €. Forcément, ce qui vient faire aussi la qualité du café, c'est la qualité du grain. Donc on vous conseillera toujours de privilégier un torréfacteur local qui saura vous conseiller sur le choix du café et surtout par rapport à vos goûts et vous faire tester aussi les cafés à la torréfaction pour vraiment choisir le bon café et vous orienter aussi en termes de réglage sur votre machine. Au niveau de l'interface, la première touche, ça va être la touche vapeur. Ensuite, vous avez la touche expresso que je viens juste d'utiliser. La touche Coffee qui a un expresso très allongé, on est réglé à 18 centilitres de base. Sur l'expresso, on est réglé à 4 centilitres. Et ensuite, la touche long. La touche long, c'est vraiment une touche spécifique chez DeLonghi. On est sur une infusion spécifique. Donc je m'explique, vous avez un premier broyage. Et après, en termes d'infusion, la machine va envoyer des petites pressions d'eau. Elle envoie de l'eau, elle arrête, elle envoie de l'eau, elle arrête. Ça vous fait que l'extraction est beaucoup plus longue. On va dire on est entre 1 à 2 minutes de temps d'extraction. Et du coup, ça fait un café qui va être plus concentré. Elle fait un premier broyage, elle fait ses premières petites infusions. Elle arrête, elle refait un autre broyage et du coup à nouveau ses infusions. Donc ça vous fait un café qui est réglé de base à 16 centilitres, qui va avoir un bouquet aromatique qui va être vraiment différent de la touche café où là c'est vraiment un apport d'eau. Toutes ces touches sont configurables en termes de longueur, donc à chaque fois vous pouvez changer le volume d'eau, il suffit de maintenir appuyé la touche. La machine va lancer un café, vous rappuyez pour dire stop quand la longueur en tasse vous convient. Si au contraire vous voulez l'allonger mais que ça ne soit pas configuré de manière permanente, et vous lancez votre café et à la fin de l'extraction, quand le café arrête de couler, vous venez maintenir votre touche que vous avez sélectionnée au préalable, vous venez maintenir la touche appuyée et tant que votre doigt est sur la touche, le café coule. Ça permet du coup de venir allonger manuellement votre café. Ensuite, sur cette interface, vous allez retrouver une variante, c'est la variante Doppio qui est disponible sur le coloris gris. Alors c'est quoi le Doppio Plus? C'est une infusion qui est un petit peu spécifique à DeLonghi. En fait, elle vient broyer la quantité maximum de café que le groupe infuseur peut accepter. Elle vient faire une pré-infusion un petit peu plus longue et après elle vient faire couler le café. Donc ça ressemble à un double expresso avec l'intensité maximum légèrement allongée, mais voilà, il y a quand même une différence gustative un petit peu avec cette touche là. En termes de coloris, vous avez du coup le noir présent sur la vidéo, vous avez un noir gris avec du coup un gris foncé sur les deux bandes qui sont juste ici. Donc au niveau de l'interface, on vient de voir les boissons, l'interface est entièrement tactile. Vous retrouvez également le petit robinet pour activer du coup l'eau chaude. Il vient aussi activer la vapeur quand vous avez présélectionné du coup le bouton vapeur au préalable. Ensuite sur l'interface, on va avoir du coup l'intensité et l'option café moulu. L'intensité, elle est réglable sur 3 niveaux. L'intensité c'est quoi? C'est simplement la quantité de café broyé.
Si je me mets sur un grain, on va être en moyenne à 5-6 grammes par café. Sur 2 grains, environ 8 grammes. Et sur 3 grains, on est presque à 10 grammes de café broyé pour une boisson. Ensuite, vous avez la touche café moulu qui indique une petite cuillère doseuse. Comment cela fonctionne? C'est tout simple. Vous venez sélectionner au préalable la touche. Vous venez mettre dans la petite trappe à café moulu et uniquement dans cette trappe là une cuillère doseuse qui est fournie avec la machine. Vous refermez la trappe et vous sélectionnez votre boisson. Sur la notice c'est marqué une cuillère maximum. On peut monter jusqu'à 2 cuillères, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de risque de débordement. Par contre, dépassez pas les 2 cuillères. Autre chose qui est très important, vous n'aurez jamais un bon résultat si vous achetez du café moulu en grande surface. La mouture va pas être celle pour la machine à café, la mouture va être trop grossière et du coup le résultat ne sera pas satisfaisant, vous allez avoir un café qui va être très aqueux. Dirigez-vous vers un torréfacteur qui vous moulera le café pour la trappe à café moulu ou alors une épicerie fine qui est équipée d'un moulin. Maintenant, on passe aux caractéristiques de la machine. Alors pour tout ce qui est dimension, poids et caractéristiques spécifiques, vous pourrez les retrouver directement sur notre site internet. Le lien toujours dans la description. En termes de grains, vous avez une capacité du coup de 250 grammes. Pour les arômes et en termes de préservation du coup de café, si les 250 grammes vous durent très longtemps, donc plus d'une semaine ou 2 semaines dans le bac, on conseillera du coup de moins remplir le bac et de préserver du coup le grain dans son sachet qui a une barrière hermétique qui sera meilleure que le bac de la machine. Pour le réservoir à eau, on est sur une capacité d'1,8 litre, plusieurs possibilités pour le remplir. Soit vous le tirez légèrement comme ceci et du coup vous avez un trou ici pour venir directement avec une carafe ou une bouteille. Soit du coup vous allez dans l'évier avec votre réservoir et le couvercle se retire. Dans le réservoir, du coup c'est à ce niveau là que vous allez installer la cartouche filtrante. Petit aparté aussi sur la cartouche filtrante, lisez bien la notice ou le guide d'installation qui est indiqué sur la cartouche. Il faut bien l'imbiber en eau et une fois qu'elle est imbibée en eau, vous la mettez dans la cartouche et du coup vous suivez la procédure, il y a un cycle de rinçage pour rincer cette cartouche. Ensuite, le bac à marc et du coup les eaux sales. Vous avez juste un petit tiroir qui est sur le devant, vous tirez. Je vous conseille vraiment de vider le bac à marc quand la machine l'indique. Ça évite un oubli et surtout du coup un débordement du bac. Ensuite, vous avez du coup le réservoir à eau usée ou le bac à eau usée. Même si vous mettez un récipient sous les bus, vous aurez toujours un petit peu d'eau. C'est les surpressions en fait du réseau de la machine qui viennent tomber dans le bac, donc c'est tout à fait normal. Ici, vous avez votre repose-tasse et qui n'est pas un chauffe-tasse. Maintenant, on passe aux possibilités de réglage. Alors, pour régler le rendu gustatif de votre café, vous allez avoir 3 principaux réglages qui vont vraiment avoir une influence significative du coup sur le rendu gustatif de votre café. Premier réglage, le plus accessible, c'est tout simplement celui qu'on a évoqué tout à l'heure, l'intensité, donc la quantité de grains broyés comme je l'ai expliqué. Donc forcément, plus vous allez mettre une intensité élevée, plus votre café va être concentré et puissant en arôme. Ensuite, deuxième réglage qu'on a évoqué un petit peu aussi, c'est simplement votre longueur en tasse. Plus vous allez diluer votre café, plus vous allez faire passer d'eau sur votre café du coup broyé, le plus vous allez l'alléger et vous aurez tendance aussi à aller chercher un petit peu les amers. Ensuite, dernier réglage qui a une importance aussi très significative sur le rendu gustatif, c'est la finesse de mouture. Dans le bac à grains, vous avez une molette qui va de 1 à 7. Elle a des demi-crans, donc en réalité vous avez 14 positions. Plus vous allez sur le 1, plus vous allez vers une mouture fine et plus votre café sera intense et puissant en goût. C'est un réglage qui est très important, que je vous invite vraiment à venir et essayer de le toucher quand vous n'arrivez pas à avoir le rendu gustatif que vous attendez. Du coup, ce réglage-là est à effectuer uniquement quand la machine est en train de moudre le grain. Donc, vous lancez une préparation, la machine se met à broyer, vous tournez la molette à ce moment-là, pas plus de 2 crans à la fois. Petite astuce aussi quand vous faites des boissons assez longues, donc des mugs ou des grandes tasses, et que vous avez tendance à trouver votre boisson un petit peu amère. Alors ça peut venir du café, de la torréfaction, mais des fois aussi c'est le fait de faire couler beaucoup d'eau sur votre café, on a tendance à venir chercher l'amertume. Pour éviter ça, vous pouvez vous servir de la buse à eau. Vous faites couler du coup de l'eau dans votre contenant, dans votre tasse, et ensuite vous faites couler un expresso ou un double expresso par-dessus l'eau. Ça évitera d'aller chercher cette amertume dans le café. Maintenant, petit aparté sur l'entretien. Alors, on est sur une machine automatique domestique, donc c'est super simple.
Il n'y a pas énormément d'entretien à effectuer, mais c'est important de bien les faire quand même. Ensuite, vous allez avoir le voyant du coup détartrage. Donc vous pouvez retrouver la procédure dans la notice et on vous fera une vidéo explicative vraiment spécifique sur l'entretien des machines à grains de Longhi. Ensuite, les paramètres. Pour rentrer dedans, du coup, il suffit de maintenir appuyé la touche 5 secondes et du coup vous rentrez dans les différents paramètres. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans les paramètres? Alors vous retrouvez pas mal de choses, vous regarderez dans votre notice d'utilisation, et les paramètres les plus intéressants, ça va être le décalage de l'arrêt automatique, ça évitera les cycles de rinçage. Et d'ailleurs, petit aparté là-dessus, on a un cycle de rinçage qui est vraiment réduit. DeLonghi a écouté les remarques de ses utilisateurs et a considérablement réduit le cycle de rinçage au démarrage de la machine. Le fait de décaler du coup votre arrêt automatique, tout simplement ça évitera du coup de répéter trop souvent ces cycles de rinçage à l'arrêt et au démarrage de la machine. Dans les paramètres, vous allez pouvoir aussi activer ou désactiver la cartouche filtrante. Ça permettra du coup de vous indiquer quand il faut la changer si vous l'installez. On recommande vraiment de l'installer quand on est sur des eaux calcaires, que ce soit pour la durée de vie de la machine, mais aussi et surtout pour la qualité du rendu gustatif du café. Vous pouvez également renseigner la dureté de l'eau. Ça, c'est un gros plus aussi chez DeLonghi. Quand vous recevez la machine, vous avez une petite bandelette test pH. Je vous invite vraiment à le faire. C'est tout simple, vous avez juste à faire couler de l'eau sous le robinet, vous passez votre bandelette test juste une seconde, vous attendez une minute, le résultat va être entre 1 et 4 et du coup vous allez pouvoir indiquer cette dureté à la machine. Le fait de renseigner la dureté de l'eau à la machine, ça va lui permettre de réclamer les cycles de détartrage en fonction de celle-ci. Dans les paramètres, vous pouvez également régler la température de votre café. Alors, dans tous les cas, vous restez sur un petit thermobloc, donc une petite résistance qui vient chauffer votre eau. Donc, dans tous les cas, on n'est pas sur une stabilité de température qui est optimum, c'est normal, on est sur de la petite machine domestique, c'est comme ça sur les machines concurrentes également. Quand vous allez faire le réglage de la température, ça vient jouer un petit peu, mais vous pouvez avoir des écarts de température entre vos cafés, c'est normal, on est sur une petite machine domestique. Ensuite, vous avez le petit x2 qui vous permettra du coup de faire un double expresso, donc soit avoir 2 expressos dans votre tasse, ou alors du coup de faire deux expressos à la fois. Et pour finir, le bouton on-off. Donc ça, c'est pour les voyants, et après du coup il va y avoir l'entretien qu'on va pouvoir faire manuellement. Et ça va être simplement déjà de l'entretien au niveau du réservoir d'eau sale et du bac à marc, à venir le nettoyer. C'est des éléments aussi qui passent au lave-vaisselle pour information. On continue sur l'entretien. Derrière le réservoir, vous avez une petite trappe. Hop, vous venez du coup l'ouvrir et après vous avez 2 boutons rouges et donc ça va vous permettre d'accéder au groupe infuseur. Vous pressez les 2 boutons rouges et vous tirez vers vous. Donc, on accède à la chambre de percolation, au groupe infuseur, et donc c'est vraiment indiqué dans la notice, c'est prévu pour. Vous pouvez le rincer simplement à l'eau claire sous le robinet. Vous l'essuyez bien, vous le laissez sécher, ou alors si vraiment il est bien essuyé, vous le renquillez. Vous pouvez le faire à peu près une fois par mois, ça permet vraiment du coup d'enlever le café qui va venir se déposer ici, parce que du coup la machine vient pousser comme ça et vous faire tomber du coup le marc de café dans le bac à marc, et en poussant le café du coup il y a toujours un dépôt qui se génère et à force ça s'accumule et du coup c'est pour venir nettoyer tout ça. Je vous propose qu'on fasse un petit cappuccino. On lance la vapeur et c'est parti. Du coup, pour finir, on est vraiment sur un super rapport qualité-prix à moins de 400 € en termes de qualité d'extraction. DeLonghi a un bon savoir-faire là-dessus. En termes de SAV, on est sur des garanties de 3 ans. Donc pendant 3 ans, vous êtes vraiment tranquille, ils vous reprennent la machine.
sans frais ni rien, donc ça c'est vraiment appréciable. En termes de durée de vie de Longhi, c'est vraiment elles sont vraiment réputées pour tenir longtemps, donc vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Même si c'est un modèle entrée de gamme, ça change pas en termes de composants à l'intérieur. Si vraiment vous faites des expressos, des boissons un petit peu allongées, que vous n'avez pas besoin de faire des cappuccinos en automatique avec une carafe à lait, etc. Ce modèle ça suffit largement. Si en termes de design ça vous convient, que vous n'avez pas besoin d'une interface avec un écran, bah franchement vous pouvez y aller vraiment les yeux fermés. Prenez le temps d'aller voir une torréfaction proche de chez vous, car certainement des machines en exposition, ça vous permettra de tester la machine, de voir le rendu gustatif et de valider vraiment votre achat. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, c'était Arnaud d'Arlos Coffee et surtout n'oubliez pas de vous abonner, ça vous permettra de rester à l'affût des nouvelles vidéos qui vont arriver prochainement. A bientôt.